premier salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire, pari réussi pour les organisateurs. Le premier salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire, le tout premier du genre en Afrique de l'Ouest, s'est tenu du jeudi 9 au samedi 11 juillet 2009 au Parc des Sports de Treichville. Cette plateforme de rencontres, d'échanges et de promotion des valeurs sociales et éducatives, des sports et des loisirs a tenu toutes ses promesses. C'est dans une ambiance festive et colorée que le premier salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire s'est ouvert le jeudi 9 juillet 2009 sous la présidence effective de son Excellence M. Marcel Amontano, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et en présence de nombreuses personnalités et d'officiels. Alternant discours et défilés, la cérémonie d'ouverture, d'une très belle facture, augurait de la qualité de l'événement les jours suivants. Se sont suivis tour à tour au pupitre le représentant du maire de la commune de Treichville, le président du comité scientifique du salon, le docteur René Djedjmel Dibi, ancien ministre de la Jeunesse et du Sport, docteur Philippe Ibitoa, directeur exécutif du salon, et le ministre Marcel Amontano, en charge de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, président du salon. Ces différents intervenants ont chacun, dans des mots bien sculptés, justifié leur intérêt pour le Salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire et encouragé ses initiateurs. Ce salon, qui constitue à nos yeux un vaste programme qui viendra certainement tracer les sillons de l'espoir en un retour à une vie harmonieuse, où hommes et femmes de toutes catégories sociales viendront communier. Ce qui procure naturellement à la commune d'accueil un réel sentiment de joie et de légitime fierté. Oui, distinguées personnalités ici présentes et membres du comité d'organisation de la présente cérémonie, vous nous donnez l'occasion de dire qu'il est possible de repenser autrement la vie, pour le dire avec vous que le sport peut être aussi facteur de paix. Élevons nos voix vers le premier bâtisseur de ce pays, honoré il y a 2 jours par le pays qui porte son nom, et qui a fait de la paix une seconde religion, nos prières, afin que ce salon, portant les fruits de nos espérances, le sport et les loisirs, quitte définitivement le stade de nos vœux pieux pour devenir de vrais acteurs d'épanouissement, de rapprochement et de paix. Je vous remercie. On peut donc comprendre aisément qu'il reste beaucoup de choses à découvrir dans le sport dans tous ses aspects, ludiques, éducatifs, compétitifs, sanitaires, diététiques, aventuriers, etc. C'est le sens de ce salon des sports et des loisirs, initié pour la première fois en Côte d'Ivoire par une équipe de jeunes cadres dynamiques qui se sont fixés de braver toutes les difficultés et entraves pour gagner un grand pari. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, rendre un vibrant hommage à cette équipe dirigée de main de maître par le docteur Philippe Ibitoa du cabinet consulting Abraham & Abraham, dont la pugnacité et la persévérance ont eu raison des nombreux sceptiques que nous étions. Merci enfin vous tous ici présents. Bien sûr, école de football, ONICI, équipementier, vendeur d'articles de sport et de loisirs, club de loisirs, agence de voyage. Merci aux animateurs, dirigeants, athlètes, encadreurs, spécialistes de la médecine sportive, managers sportifs, hommes et femmes de médias. Merci aux exposants. Merci enfin aux visiteurs. Que Dieu bénisse le salon et que lui permette de connaître d'autres éditions plus éclatantes. Nous allons continuer notre édition. Nous allons appeler tout de suite le docteur Philippe Ibitoa, directeur exécutif du salon. Nos sincères remerciements parce que rien de grand ne se fait seul. Et c'est ensemble que nous devons bâtir le mouvement sportif. Une idée a germé, il nous appartient tous de l'arroser et de la faire pousser. Je voudrais également qu'on accorde une fière chandelle aux fédérations qui, dans leur ensemble, ont été mobilisées. Parce que je pense qu'elles ont compris que ce mouvement qui est en train de déclencher, c'est pour elles également. Et qu'en acceptant de l'accompagner,
c'est tout le mouvement sportif ivoirien que nous portons plus haut, plus fort. Et que chacun devait, dans son secteur d'activité, apporter son grain de sel pour faire mousser, comme on le dit, la sauce. Et je pense qu'ils l'ont réussi à travers le défilé, qui est un exemple palpable tout à l'heure. Les fédérations également méritent d'être encouragées. Je voudrais terminer mon propos en remerciant la plus haute personnalité de ce pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, Laurent Gbagbo, qui a accepté que ce salon se place sous mon patronage. Je pense que ce n'est pas fortuit. Il a compris le bien fondé d'une telle initiative. Quand son directeur de cabinet nous recevait le mardi dernier, il a dit voilà, le président a dit, ça c'est un projet rassembleur. Voilà un projet qui ne divise pas. Voilà un projet où tout le monde, en tout cas, tire son plaisir. Je pense que quand une personnalité perçoit l'opportunité d'une telle initiative, elle mérite également d'être applaudie. Applaudissons son excellence. Dit un vibrant merci à son excellence, monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud, qui est avec nous. Applaudissons-le parce qu'il a accepté d'être là. Mais mieux, nous nous accompagnerons dans les différents mouvements, dans les différentes articulations. Parce que le samedi prochain, dans 2 jours, il va animer une table ronde sur le Mondial 2010. C'est un symbole fort. Le salon s'internationalise. L'année prochaine, ce salon verra des participants extérieurs. Nos amis des médias sont là. La RDI est là, la radio est là, ONCFM est là. Tout le monde est là. Ce n'est pas escalité. Donc en tant que ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat que je suis présent à ce salon. Philippe Ibitoa est mon collaborateur depuis 2002. C'est un collaborateur précieux, compétent, humble, loyal, intègre. Ce sont des valeurs de plus en plus rares dans notre pays. C'est la seule et unique raison pour laquelle, lorsqu'il m'a sollicité, j'ai accepté de présider ce salon. J'ai été conforté dans mon choix lorsqu'il m'a indiqué que le président du comité scientifique serait le ministre René Djedjemel-Tibi et que le président du comité de pilotage serait M. Yeo Martial. Je me suis dit, c'est la paire gagnante. Ce sont ceux qui nous ont amenés en finale à Sénégal 92, qui nous ont permis de ramener la Coupe en Côte d'Ivoire, je crois, pour la première fois, et pour la dernière. C'est une équipe gagnante. Ce salon va gagner en maturité. Ce salon pourra être pérennisé. Il y a la première édition, ensuite il y aura la seconde, la troisième, et on ne le comptera plus. J'ai bien fait d'accepter, donc d'associer mon nom à cette manifestation. Et je voudrais les saluer avec respect pour leur notoriété dans le monde sportif et au-delà. Merci de les applaudir. Monsieur le Président de la République n'a pas hésité. Je ne suis pas surpris à accepter le haut patronage de ce salon. Tout le monde connaît l'amour du Président de la République pour le sport en général, et pour les qualités que requiert de pratiquer un sport. L'une des qualités, c'est l'humilité, la fraternité, le fair play, la combativité. Et le président de la République, même en politique, il est sportif. Il est fair play. Donc nous ne sommes pas surpris qu'il ait accepté le haut patronage de ce salon et qu'il ait dépêché sur les lieux du salon son représentant. Je note également que les fédérations sont venues nombreuses et je note la participation des fédérations de sports dits mineurs. On a même vu la fédération du jeu de ludo et d'Othello. Je ne sais toujours pas ce que c'est.
Mais nous avons été surpris de voir la fédération du jeu de Ludo et d'Othello, la fédération de tir à l'arc, etc. C'est encourageant. Ça veut dire que les fédérations croient en l'avenir de ce salon. Le sport fait de celui qui le pratique un homme accompli, un homme équilibré, un homme qui a un équilibre physique, moral et psychologique. Ce sont des qualités dont nous aurons besoin pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise dans laquelle nous nous trouvons. J'ai souhaité donc m'associer à cette manifestation, féliciter évidemment le cabinet du docteur Philippe Ivitoa pour cette initiative, souhaiter que l'année prochaine, ce salon gagne en maturité, bien sûr, en qualité, et qu'au fil des ans, comme je l'ai dit, avec tous nos encouragements, la présence et l'encouragement de plus en plus de personnalités de ce salon dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Bon salon, bonne chance. On va en même temps suivre la coupure du ruban. Voilà. Au discours du président du salon. Le CNSE, Comité national de soutien aux éléphants, a apporté une ambiance toute spéciale à la cérémonie. Le défilé des participants a achevé de convaincre les plus sceptiques de l'adhésion pleine et entière de toutes les fédérations sportives et de loisirs à ce grand et ambitieux projet qu'est le Salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire. C'était tout simplement émouvant. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, elles ont beaucoup voyagé. Karaté, do et discipline associée. À la Fédération ivoirienne de football, le CNGF de Zouta, l'Académie d'État de Yopougon. Ça fait plaisir. En disant merci aux organisateurs de ce premier salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire. Et l'Othello de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ils sont... La fédération de lutte s'apprête. Après la fédération de... C'est ça aussi, le défilé. La fédération ivoirienne de taekwondo. Ces beaux messieurs qui ont décidé d'organiser ce premier salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Après la coupure du ruban symbolique, les participants ont eu droit à une visite des stands d'exposition.